Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matin Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, nous sommes lundi et chaque lundi, nous vous présentons certaines devises d'Asubuhi na Yesu. Bien-aimés, la première devise, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Deuxième devise, c'est la générosité et la libéralité. Et la troisième devise, c'est honore ton père et ta mère. Nous rappelons qu'investir dans l'œuvre de Dieu, c'est tout simplement pour participer à l'évangélisation. Car nous sommes 8 milliards d'habitants sur cette terre, mais tout simplement moins des milliards de personnes connaissent Jésus, connaissent Dieu. Raison pour laquelle vous avez l'obligation, bien-aimés, d'investir dans l'œuvre de Dieu. De donner l'impulsion pour certaines églises qui manquent de moyens pour pouvoir propager la bonne nouvelle. Deuxième devise, bien-aimé, c'est la générosité et la libéralité. Vous avez l'obligation d'aider ceux qui se trouvent près de vous et tous ceux qui manquent de rien. Vous avez l'obligation de pouvoir assurer la protection de ce que vous avez en étant généreux et en donnant à toutes celles et tous ceux-là qui manquent. Troisième devise, bien-aimé, c'est honorer son père et sa mère. Quand vous le faites, bien-aimé, c'est l'unique commandement qui est assorti des promesses. Cela étant, bien-aimé, notre thème de ce matin, le thème d'Asubuhi na Yesu est intitulé, je cite, votre santé passe avant votre compte en banque. Votre santé passe avant votre travail. Votre santé passe avant votre divertissement. Je répète, votre santé passe avant votre compte en banque. Votre santé passe avant votre travail. Votre santé passe avant votre divertissement. Mais vous devez savoir qu'aucun homme ne peut jamais travailler si jamais il n'est pas en bonne santé. Tout comme vous ne pouvez jamais jouir de votre compte en banque si votre santé n'est pas bonne. Raison pour laquelle cet instant, nous allons utiliser à cet effet le passage suivant, Jean 10, 10. Jean 10, 10, il est dit ceci, nous disons au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimés, le diable ici, c'est qui? C'est la maladie. La maladie, nous avons toujours dit, c'est une malédiction et que la santé, c'est une bénédiction. La maladie, très souvent, vient vous déstabiliser complètement. Celui qui est malade ne sait pas avancer. Celui qui est malade ne sait pas même manger. Il manque de l'appétit. Mais moi, je suis venu vous donner la vie. L'abondance, c'est quoi ici, bien-aimé? L'abondance, c'est la santé. Quand vous avez la très bonne santé, vous serez un homme heureux. Quand vous avez la très bonne santé, vous aurez la joie. Raison pour laquelle je vais tout simplement vous rappeler. Vous devez être responsable de votre santé. La seule chose que vous pouvez bien sûr dans votre vie, c'est la santé. Mais la seule chose que vous ne pouvez jamais racheter, c'est votre santé. Si vous êtes diabétique, vous êtes un homme qui a le cancer, vous avez la Covid, vous avez toutes sortes de maladies, vous ne saurez jamais avancer. Raison pour laquelle ce matin, je vais tout simplement vous rappeler que votre santé passe avant tout votre compte à banque. Le seul vrai capital, bien-aimé, que vous avez, c'est votre santé. Ce n'est pas votre compte en banque, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre discernement. C'est votre santé. Si vous regardez très bien votre santé, chaque homme est appelé entre 0 à 30 ans, on savoir qui peut aller, mais à partir de 30-35 ans, vous devez consulter votre médecin. Si jamais vous consultez votre médecin, vous serez un homme heureux parce que vous ne serez jamais surpris un jour avec une maladie. Un homme qui ne sait pas contrôler sa santé, il sera un homme malheureux parce qu'il sera surpris un jour dans la chambre, il est en train de dormir et il est parti. Un homme qui ne sait pas avoir du repos dans son travail. Beaucoup de gens commencent à bosser du matin jusqu'au soir sans pourtant consulter leur santé. Mais ils finiront très mal, ils vont laisser l'argent qu'ils trouvent. Un homme qui se divertit matin, midi, soir, il ne fait que boire, il ne fait que danser. Celui-là sera surpris un jour. Bien-aimés, je vous rappelle ici tout simplement que votre santé, c'est votre capital. Votre santé, c'est ce qui vous permettra d'aller de l'avant. Et à partir de la santé, bien-aimés, vous devez avoir du repos. Comment vous voulez travailler du matin jusqu'au soir sans pour autant vous reposer? Vous serez surpris un jour que vous partirez tout en étant au travail. Vous allez mourir dans la scène, comme disait quelqu'un, et à ce moment, vous allez regretter. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vais tout simplement vous rappeler. Nous sommes au début de la semaine. Vous ne pouvez pas travailler comme des fous. Vous devez travailler tout en arrondissant votre temps. Vous devez travailler tout en consultant votre travail. Un homme qui a à partir de 40 ans, 40, 45, 50, au-delà, il doit consulter le médecin chaque mois. Oui, j'allais dire chaque 3 mois. Et pour certains même 6 mois.
Si vous avez la grâce d'avoir votre assurance maladie, vous devez vous consulter pour faire plaisir à votre famille. Un jour, si jamais vous ne vous consultez pas, vous serez surpris quand vous allez tomber malade et ça sera trop tard. Raison pour laquelle je tiens tout simplement à vous dire que vous êtes responsable de votre santé. La seule chose que vous ne pouvez jamais racheter, c'est votre santé. Mais le vrai capital que vous avez, c'est votre santé. Votre santé, vous devez garder, vous devez protéger votre santé. Et quand vous êtes un homme qui contrôle votre santé, vous allez faire longtemps. Et vous allez faire 70 ans, 90 ans, et vous serez un homme heureux, et personne ne pourra être surpris de votre mort. Mais beaucoup de gens sont surpris parce que tout simplement, ils font confiance à leur corps. Vous mangez en désordre, et vous avez grossi, et vous serez surpris un jour sur le diabète, vous serez surpris un jour sur l'hypertension. Vous allez vous poser la question pourquoi ça arrive. Parce que tout simplement, vous ne savez pas contrôler votre santé. Bien aimés, ce matin, j'ai raison auprès de Dieu. Vous rappelez deux éléments importants. Votre santé est capitale dans votre vie. Votre santé dépasse votre compte en banque. Votre santé dépasse votre travail. Votre santé dépasse votre divertissement. Deuxième élément, c'est le repos. Et l'homme doit se reposer. Ne travaillez pas comme des fous. Parce que ce que vous voyez là, ça passera. Vanité de vanité, tout est vanité. Si vous ne savez pas vous reposer, personne ne va se reposer à votre place. Reposez-vous. Le congé est très important. Prenez votre congé d'amour. Prenez votre repos. Vous devez dormir suffisamment. Et cela étant votre santé. Parce que si vous êtes distrait, le Seigneur nous demande même d'avoir la santé en abondance. Et ça, il est écrit dans la Bible. Et si jamais vous ne reposez pas, vous serez surpris de mourir très tôt. Et c'est lui qui vous attire, c'est l'argent. Si l'argent vous attire, le divertissement vous attire, c'est le diable. Et le diable, c'est une malédiction. Et cette malédiction vous amènera très loin. Vous allez vous retrouver malade un jour et vous ne saurez pas vous en sortir. Raison pour laquelle ce matin, je vais tout simplement vous rappeler, surtout vous les responsables. Vous devez vous reposer, vous devez vous consulter, vous devez checker votre corps. Et à ce moment, Dieu sera très content. Et l'Esprit Saint dans un corps saint. Soyez bénis et à la prochaine. Je tiens à rappeler notre numéro de téléphone, plus 243 81 32 11 705. Si vous avez aimé, transférez ces messages aux autres pour qu'ils soient aussi en alerte pour la santé. Soyez bénis et à la prochaine.